Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter quelques fonctionnalités sur l'application de gestion immobilière GIMO. Bon, nous sommes sur la page de connexion, nous allons saisir les informations de connexion. Bon, nous voilà sur la page, sur le dashboard, sur la page d'accueil. Bon, nous avons trois niveaux. Il y a le premier niveau et il y a le menu à gauche, le menu au centre et le menu du côté droit. Le menu du côté gauche, bon, on a les informations et bon, les employés, les propriétaires, locataires, les biens, la locative, le contrat, ainsi de suite. Si nous désirons aller dans la rubrique employé, nous devons cliquer ici, pareil au niveau du propriétaire, ainsi de suite. Ici, nous avons quelques résumés des actions passées sur l'application. Ici, nous avons les factures générées. Les factures générées, facture août. Donc, les factures générées du mois d'août. Nous avons 792 000 ici. Les factures payées du mois d'août. Les factures impayées du mois d'août. C'est un peu ça. Les dépenses du mois août. Les contrats actifs. Les contrats actifs sur le système. Les contrats inactifs. Les contrats terminés. C'est quoi un contrat actif? Par exemple, si quelqu'un a pris une locative et le contrat de bail, bon oui, le contrat de bail est en cours, alors le contrat est actif. Un contrat est inactif si ce contrat n'est pas activé. Bon, nous allons voir ça au niveau du contrat. Un contrat terminé, par exemple, je prends une locative pour 3 mois. Bon, une fois que les 3 mois sont écoulés, là c'est fini, le contrat est terminé. Bon, facture passée, facture payée du mois juillet, ça veut dire que ce sont ici, nous verrons les données du mois passé. Actuellement, nous sommes au mois d'août. Alors, les données qui doivent s'afficher ici doivent être les données du mois de juillet. Les factures payées du juillet, bon, on a 0, impayé, 0. On peut cliquer ici pour voir l'historique des paiements. Bilan, au niveau du bilan, c'est quoi? Et on a les factures payées moins les dépenses. Les factures payées moins les dépenses. C'est ce qu'on verra ici. Bon, on a la barre de paiement mensuel aussi, ça y est, les paiements, les factures payées pour ce mois, pour le mois d'août, on a 312 000. C'est pareil à ce niveau, factures payées et impayées. Et bon, en rouge, ça doit être les dépenses du mois d'août, dépenses août, payées août, factures payées août, factures impayées août. Propriétaire, bon, on a la totalité des propriétaires, les locataires, les locatives. Ici, ajouter un locataire, on peut cliquer ici pour ajouter un locataire, c'est un peu ça. Bon, le logiciel a deux modes, le dark mode et le light mode, c'est-à-dire le mode sombre et le mode clair. Bon, actuellement je suis au mode clair, je peux basculer vers le mode sombre. Donc c'est un peu ça, ça c'est le mode sombre. Ici le mode clair, le mode sombre. Ok. Bon, ici nous verrons les dernières actions, paiement récent, les paiements récents, on les verra ici, les paiements récents. Maintenant, au niveau des employés, avant de, bon, par exemple, je prends l'exemple d'une structure, disons que, bon, ma structure se nomme au nom de IS, là, il y a des employés dans cette structure, donc, nous devons créer les employés, là, on va dans notre des employés, on verra la liste des employés, ici, et on peut créer un employé. On peut l'accepter, monsieur, nom, bon, exemple 1, prénom, exemple 1, date de naissance, bon, je choisis 10 07 2000, fonction, bon, exemple, adresse, exemple, téléphone, je mets 0, matrice de la pièce, CNI, carte nationale d'identité, numéro de la pièce, bon, je pense à lieu de livraison, le mail, date de livraison, je prends le 15 10 2022,
Non, 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 je, 2020. Ici, date d'expiration 15 10 2025. Statut matrimonial, célibataire, nombre d'enfants, 0, type de contrat, CDI, bon, contrat de durée indéterminée, CDD, stagiaire, intérimaire, freelance, bon, CDI, personne à contacter à cas d'urgence, bon, exemple de, prenons exemple de contact, bon, par 0000. Et puis maintenant, les informations de connexion. Par exemple, est-ce que cet employé aussi il doit accéder au logiciel et faire quelques actions, poser des actions au niveau du logiciel. Là, on va mettre le mot de passe. Je prends le is courriel, c'est-à-dire son email. Donc, is les droits d'accès, est-ce que cet employé a le droit de créer les employés? Si oui, bon, on bascule vers on active. Elle a le droit de créer les employés, de créer les propriétaires, de créer les locataires, de créer les locatifs, ou bien de gérer les locatifs, de gérer les biens, ou bien de créer les biens, de gérer les contrats, de gérer les paiements, de gérer les rapports. Au cas où on désire tout cocher, là, on clique sur Super Admin. Bon, disons que cet employé va créer les employés, propriétaires, locataires, bon, c'est fini. Bon, enregistrer. Bon, je peux toutefois importer la photo de profil de l'employé. Ceci est un peu enregistré. Okay. Maintenant, si je veux au niveau de la liste des employés, je ferai les informations de mon employé, de l'employé que je viens de créer. Et, bon, identifiant, EP261, employé, fonction, contact, statut. Bon, les informations, je peux toutefois exporter l'information vers PDF. Je peux modifier les informations de l'employé. Je peux exporter ce tableau vers PDF aussi. Bon, au niveau du propriétaire, c'est pareil, nous allons créer un propriétaire nouveau. Monsieur, exemple, bon, propriétaire de P1, P2, P2, date de naissance 17 2000, profession, bon, P2, le de travail, bon, le nature de la pièce, CNI, numéro de la pièce. Bon, ici, ce n'est pas obligatoire. Bon, le de délivrance, le daté 17 2020, date d'expiration 17 2025, adresse Lomé, ville Lomé, quartier, adresse Lomé, ville Lomé, quartier, téléphone fixe, téléphone, personne à contacter à cas d'urgence, P3, contact 000. Bon, un propriétaire a le droit d'accéder au logiciel pour gérer quoi? Pour regarder ses biens, modifier ses biens, voir ses locataires et ses locatifs. Donc, là, le propriétaire aussi doit avoir un mot de passe, P2, un courriel, c'est-à-dire un email, P2, @gmail. Bon, j'ai enregistré. Je peux toutefois importer la photo du propriétaire. C'était enregistré. J'ai trouvé ces propriétaires. Là, j'ai le propriétaire en question. P1, P2, P2, nombre de biens. Le propriétaire n'a pas de biens, contact, statut, actif, rejoint, c'est-à-dire le compte a été créé après aujourd'hui. Si je clique ici, je verrai les informations concernant le propriétaire, je peux l'exporter vers PDF. Ici, c'est pour voir les paiements que ce propriétaire a perçus. Par exemple, un propriétaire a des biens, et une fois que quelqu'un a libéré l'un de ses biens ou bien l'une de ses locatives, et à la fin de chaque mois ou bien à la fin d'une période donnée, la personne qui a occupé ses biens a réalisé certains paiements, alors je ferai les paiements
que ce propriétaire a perçu ici. Bon, je peux toutefois exporter les paiements, ainsi de suite. Ici, c'est pour modifier les informations du propriétaire. Bon, locataire. Ici, c'est pour créer les locataires. Je peux créer un locataire nouveau. Civité, monsieur, nom, L2, prénom, L2, date de naissance, 16 2000, profession, développeur full stack, lieu de travail, nommé, nature de la pièce, bon, ce n'est pas obligatoire ici, je laisse, statut matrimonial, célibataire, nombre d'enfants, 0, ancienne adresse, bon, 15, téléphone, puis c'est 00, téléphone, 00. Personne captée à quand de L3, L3, 00. Ok, un locataire aussi a le droit d'accéder au logiciel pour faire quoi? Juste pour payer les frais de sa location, c'est tout. Bon, par exemple, un propriétaire peut avoir plusieurs locatives. Imaginons qu'il y a un propriétaire ici et bon, il a sa locative, son appartement. Je prends l'exemple du quartier Avenue. Il a son appartement à Avenue. Au même moment, il a son bureau bon, au Grand Marché de Lomé. Donc, ce locataire peut voir le paiement et peut voir les informations concernant ces deux boutiques-là, c'est-à-dire concernant ces deux locatives, l'appartement d'avenue et son bureau à Sigami. Ouais. Et pour faire le paiement, il est obligé de se connecter au logiciel avant de faire le paiement. Il peut utiliser un téléphone, une tablette, peu importe l'équipement du locataire. Il peut prendre n'importe quel équipement pour accéder au logiciel. Ok, son mot de passe, je mets L1, courriel, agence.janvier. Je peux toutefois importer la photo du locataire enregistré. Je peux tout laisser locataire. Voilà, c'est ça. Locative occupée. Ce locataire n'a occupé aucune locative. Si je prends le locataire là, loc 1, il a occupé deux locatives, chambre 1, chambre 2. C'est un particulier, bon, contacté, il a créé son compte le 3 août, statut actif. Si je clique ici, je verrai les paiements que ce locataire a réalisé. Pareil à ce niveau. Ici, c'est pour voir les informations de connexion, les informations du locataire et je peux l'exporter vers le PDF. Je peux les modifier en cliquant ici. Je peux toutefois exporter ce tableau en cliquant ici. Je peux toutefois filtrer ce tableau. Par exemple, je cherche un locataire au nom de Kirikou. Je peux mettre Kirikou ici et je verrai les informations de ce locataire ici. Mais c'est parce qu'on n'a pas enregistré un locataire au nom de Kirikou. C'est pour cela qu'il n'y a rien qui. Bon, si je mets actuellement L2, je mets L26.1, L26-1, là, c'est ça. Ok. Maintenant, nous allons créer les biens, de nouveau, destiné à la vente. Est-ce que ce bien est destiné à la vente? Oui ou non? Disons non. Numéro de lot, du bien. Bon, un bien est sur un terrain, donc le numéro de lot du terrain. Je mets 121. Lot 342, titre foncier, bon, je mets n'importe quoi, superficie, je mets 100 mètres, la superficie est en mètres carrés, disons 100 mètres carrés, nom du bien, maison, EX exemple, type du bien, immeuble, maison basse, duplex, villa, appartement, terrain ou autre. Bon, je choisis maison basse, adresse, bon, texte, ville, Lomé, quartier, bon, Amadaomi, valeur du bien, c'est même 20 millions. Propriétaire, là, je choisis le propriétaire. Ce bien appartient à qui? Le propriétaire, on a créé le propriétaire P2. Je peux toutefois importer une photo du bien enregistré, bien enregistré. La locative, nous allons essayer de créer une locative.
frais locatifs, référence de la locative, chambre 210, type de locative, palier, villa, magasin, appartement ou studio. Je prends studio, locative meublé. Est-ce que cette locative est meublée? Non. Montant du loyer, c'est le montant du loyer par mois. Je prends 35 000. Charge sur loyer, par exemple, la charge sur loyer, c'est quoi? Et peut-être à la fin du mois, le locataire doit payer certains frais pour l'entretien de la maison, ou bien, bon, quoi d'autre, quoi, c'est un peu ça. Bon, on peut mettre 2000 francs. Nombre de pièces, bon, on met superficie, bon, 35 mètres carrés. Superficie en mètres carrés. Bien de la locative. Cette locative appartient à quel bien? Là, je choisis le bien en question. On a pris le bien maison S. Je peux toutefois importer une photo de la locative enregistrée. Bon, une fois qu'on a créé les propriétaires, locataires, biens, locatives, maintenant on va essayer d'attribuer un contrat à un locataire. Bon, un locataire vient dans votre agence pour dire qu'il cherche tel appartement, Là, une fois que le locataire désire occuper l'appartement, là, le propriétaire et le locataire doit être doit valider son contrat. On doit valider son contrat. Et celle-là, on viendra au niveau du contrat et on crée sur le nouveau contrat. Et propriétaire, bon, les concernés, le propriétaire en question, P2, le bien, maison S, locative, chambre 210 libre. Ça veut dire que cette chambre n'est pas occupée, c'est libre. Je choisis le locataire, on a que le locataire M2. Type de contrat, contrat de bail habitation, il y a contrat de bail commercial, habitation, loyer caution. Le nombre de loyer caution, c'est en mois. Et bon, caution au Togo, bon, souvent c'est 3 mois, loyer caution, 3 mois. Loyer avance, l'avance que le locataire doit payer, 3. Valeur locative, c'est 35 000. C'est-à-dire que cette locative chambre 210, sa valeur est de 35 000. Date de signature du contrat, bon, ce sont aujourd'hui le 17 août. Date de début du contrat, le contrat va débuter quand? Disons aujourd'hui, date de fin du contrat, bon, on ne connaît pas. On peut toutefois mettre cette date au cas où on ne le connaît pas. Au cas où on ne connaît pas la date, on laisse. Pourcentage à imputer en cas de retard. Par exemple, on peut dire que, disons que le locataire va payer les frais de loyer chaque 5 du mois. Donc, une fois que la date là, une fois que le locataire a dépassé cette date avant de réaliser un paiement, alors le système va lui impliquer des frais supplémentaires. Et ces frais supplémentaires sont des frais qui sont calculés par rapport au jour de retard accumulé. Donc c'est là, donc on met le pourcentage à prendre sur le frais de location. Ici c'est à 35 000. Donc si je mets 10 et 10%, ça veut dire que au moment du retard, le système va prendre 10% des 35 000, ce qui fait 3 500. Bon, si je mets 0, jour ajouté à la date de paiement. Par exemple, la date de paiement du second paiement doit être le 17 septembre 2022. Pourquoi? Parce que la signature la date de signature est le 17, donc la date de paiement doit être le 17. Là, ce qu'on doit faire, on peut dire que non, ce n'est pas bon et il faudrait ajuster la date à ce que le locataire paye sa location chaque 5 du mois. Alors, ce qu'on doit faire, on doit compter le nombre de jours à ajouter à cette date pour que ça fasse le 5 de chaque mois. Bon, ici c'est le 17. C'est le 17 et disons que je vais ajouter 5 jours. S'il y a 5 jours, ça veut dire que ça fait le 22. Donc à chaque 22 du mois, ce locataire doit régler ses frais de location. Donc j'ajoute 5 jours. Début de paiement après le nombre de mois après paiement. Cela veut dire quoi? Par exemple, ici, le locataire a payé 3 mois d'avance. Peut-être, on peut dire qu'il doit brûler les 3 mois avant de continuer son paiement.
Alors là, au cas où il doit brûler les 3 mois, alors ici, je mets 3 mois ici. Là, donc c'est après les 3 mois là que le système va générer les factures pour ce locataire. Au cas où le locataire ne doit pas brûler les 3 mois là, on met 1 mois. Ça veut dire que c'est après 1 mois qu'il doit payer ses frais de location. On peut toutefois mettre 10 mois, on peut toutefois mettre 24 mois. Mais ça dépend. Ici, je mets 3 mois. Bon, visiter du site, acheter, par exemple, dans votre agence, bon, on peut dire que une fois qu'un locataire visite un lieu, il doit payer tel montant, ainsi de suite, honoraires, droits d'enregistrement, terme de temps, ainsi de mettre la quantité. Bon, toutes ces informations, les montants qui sont ici, doivent être paramétrés au niveau du paramètre de l'entreprise. Ok, bon, c'est bon, j'ai rempli toutes les informations. Bon, est-ce que je peux activer ce contrat ou ne pas l'activer? Bon, j'active en même temps, enregistrer, contrat enregistré. Ok, je vais au niveau du contrat. Là, c'est ça le contrat. C'était 26 locataire, locative, chambre 210, type contrat, contrat de bail habitation. Date de début aujourd'hui, date de fin non inconnu. Traiter le contrat de traiter la signature et aujourd'hui, statut en cours. Le contrat est en cours. Prochain paiement, 22 novembre. On avait ajouté 5 jours au 17 novembre, donc ce qui fait que ça doit faire le 22. Et on avait dit que le paiement doit être lieu après 3 mois. Donc 3 mois ajoutés au 8, 3 plus 8, ça fait 11. Donc le prochain paiement, c'est le 22 novembre 2022. Ici, c'est pour voir l'information du contrat. Je peux l'imprimer pour l'envoyer au propriétaire. Je l'ai exporté, ouvrir. Ok, ça c'est le contrat. Ok. Si je clique ici, c'est pour fermer le contrat. Confirmer l'arrêt du contrat de bail habitation. C'est un peu ça. Fermer. Donc c'est bon, le contrat est en cours. Paiement. Une fois qu'on a activé un contrat, le locataire doit régler les frais d'avance de caution. C'est ce qu'on voit, type facture, avance caution, locataire, locative, montant 210 000, payé 0, reste 210 000, statut en attente de traiter le aujourd'hui. Bon, je clique ici pour valider. Il a payé, espèce, montant total 210 000 payé. Je peux choisir par mobile, bancaire, ça dépend, espèce payé. Paiement effectué. Une fois que le paiement est effectué, je peux voir le reçu. Bon, ça c'est le reçu. 3 mois, libellé, avance, caution, montant 35 000 total, règlement perçu 210 000, reste à payer 0, en lettre 210 000 ISOF. Bon, ça c'est le logo de l'entreprise. Bon, si vous permettez votre entreprise, c'est ça le logo. Et le nom de l'entreprise, l'adresse, le numéro, et l'email de l'entreprise. Reçu numéro de facture FTVC 5 et dans le paiement, il y a 5 secondes, facturé à le nom du locataire et son numéro téléphonique. Donc c'est ça. Donc c'est bon. Bon, paiement à venir. Paiement à venir. Bon, ce sont les paiements, les prochains paiements qui viendront. Ça ici. Au niveau des dépenses, c'est pour enregistrer une dépense. Nouvelle dépense, information, valeur de la dépense. Je me saisis la valeur de la dépense, description de la dépense, peut-être frais de changement de porte, appartenance de la dépense. La dépense appartient au propriétaire, le bien du propriétaire. Si la dépense concerne seulement le bien, c'est-à-dire je prends une maison, peut-être on a changé le portail de la maison. Alors là, cette dépense concerne ce bien, concerne au bien, disons la maison. Mais au cas où ça concerne une locative, un appartement de cette maison, là tu dois choisir la locative en question. Et j'enregistre, c'est un peu ça. Au niveau de fichier, c'est pour enregistrer et les fichiers, c'est pour importer les fichiers. Bon, peut-être vous avez scanné la carte d'identité d'un locataire ou bien de vos employés ou bien d'autres fichiers, peu importe. Là, vous pouvez importer vos fichiers nouveaux.
vous déposez le fichier ici. Bon, je choisis tel fichier, je choisis cette image, description, image T1, T12, importer, fichier importé. C'est ça, image T2. Si je clique ici, c'est pour télécharger ça. Bon, télécharger, ainsi de suite. Bon, je vais annuler. Bon, au niveau du message, c'est pour gérer les discussions entre les employés, et les locataires et les propriétaires. Ici, employé, administrateur, puis ici, un personnel, ça veut dire que c'est un employé, L2, locataire, propriétaire, propriétaire. C'est un peu ça. Au niveau du rapport, bon, nous verrons les paiements que nous avons perçus, l'historique des paiements. On peut toutefois les exporter et vers PDF, ainsi de suite. Au niveau du paramètre, c'est là on peut paramétrer les informations de l'entreprise. Le logo, le nom, forme, la devise de l'entreprise, la division chaque devise de l'entreprise ici. Configuration. Ici, c'est le montant du visité, montant de visite du site. Honoraires, droit d'enregistrement, timbre fiscaux, temps, frais de dossier, frais d'assurance, TVA. Paiement par les propriétaires. Ici, si on active cette option, c'est quoi? Paiement par les propriétaires. Est-ce que les propriétaires peuvent réaliser un paiement pour leur locataire? Imaginons qu'il y a un locataire, il désire réaliser son paiement. Donc, le propriétaire peut toutefois payer pour ce locataire, c'est un peu ça. Ici, paiement par les locataires. Est-ce que les locataires peuvent payer, c'est-à-dire accéder au site et réaliser les paiements? Donc, c'est un peu ça. Notification, envoi d'email, envoi de SMS, de temps en temps. Nombre de jours avant application du taux de retard du paiement. Ça veut dire quoi? Au niveau du contrat, on avait dit que le pourcentage, le pourcentage est imputé à quel retard. Donc, le nombre de retard doit être à combien? Le nombre de jours à ajouter au jour de paiement. Au jour de paiement. Bon, ici, c'est le 22. Donc, ça veut dire qu'à partir du 24, le système va générer les frais supplémentaires du retard de paiement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout concernant le logiciel. Bon, ce logiciel est développé par l'agence Tech Agence. Tech Agence est une agence informatique. Bon, il crée les sites web, les applications mobiles, les applications web et tout autre. Bon, on peut toutefois visiter le site web de Tech Agence. Bon, Tech Agence. Bon, je visite le site techagence.net. Une agence de développement web, app, graphic design, prestation de services informatiques. Tech Agence. Nous allons voir le site web de Tech Agence. Ok, ça c'est le site web de Tech Agence. C'est de gestion, toute boutique, nos services, ainsi de suite. Bon, au niveau de logiciel de gestion, on a GLN, le logiciel de gestion commerciale, GPharma, le logiciel de gestion de pharmacie, chez IMO, le logiciel de gestion immobilière, service, bon, développement web, application mobile, logiciel de gestion, conception graphique, web marketing, référencement SEO, ainsi de suite. À propos de nous, quand nous sommes une agence digitale, nous créons des sites internet, applications mobiles, ainsi de suite. Pour nous écrire, en tout contact, c'est ça. Contactez-nous. Ou vous pouvez toutefois nous appeler en cliquant sur ce bouton, appuyant sur le test appelé ou scanner ce code QR et vous pouvez nous appeler directement. Pareil au niveau du WhatsApp, vous pouvez cliquer ici pour ouvrir votre WhatsApp et nous écrire ou scanner ce code QR. Ok. Toutefois, bon, nous avons notre page Facebook aussi au nom de Tech Agence. Vous pouvez visiter notre page pour voir
plus d'informations concernant notre agence. Ok, merci. Bye.